c'est calme, on se réveille, c'est le chant des oiseaux. C'est très, très calme. Notre village, donc on est à 2 kilomètres du village le plus proche. Il y a 3 voisins qu'on peut voir autour de nous, mais c'est tellement calme. Tellement calme, c'est paisible. C'est malgré le fait que je sais pas, il y a peut-être eu 10 tempêtes depuis que je suis arrivée. C'est pas possible. Tout le monde me dit ça n'est jamais arrivé. C'est là. Non, mais tout le monde me dit mais non, mais c'est pas comme ça d'habitude. Mais 10 tempêtes où c'est vraiment des tempêtes où t'as tout le mobil-home qui se secoue. Enfin voilà, on a appris à s'adapter. Mais ouais, non, on respire en fait. Dès qu'on revient sur Dublin, j'adore cette ville, mais dès qu'on revient sur Dublin, c'est avec tout ce qui est circulation, c'est normal, c'est une grande ville. Mais là, en fait, c'est le calme, c'est la crèche, elle est à 10 kilomètres et on met 9 minutes pour y aller en voiture sans se presser. Tout est plus calme. C'est loin sans être loin. On a quand même à 20 minutes une grande ville avec tout ce qui est tous les services, mais pour notre village, c'est vraiment calme. C'est beau, c'est vert, c'est tellement vert. J'ai jamais vu autant de vert. Depuis son enfance, Anne Dofunsu rêve de parler anglais et de découvrir le monde. Elle est fascinée par les séries en version originelle sous-titrée, au grand désespoir de ses sœurs, et nourrit secrètement le rêve de partir vivre à l'étranger. Et ce rêve prend enfin forme pendant ses études lorsqu'elle saisit l'opportunité de partir en échange universitaire dans le nord du Texas. Mais rapidement, Anne se rend compte que quelques mois ne suffiront pas à étancher sa soif d'aventure. Son chemin l'amène alors à Vancouver, sur la côte ouest du Canada, initialement pour 1 an, mais c'est finalement une décennie plus tard qu'on l'y retrouve de nouveau. Entre-temps, Anne se découvre une nouvelle carrière et une passion pour l'enseignement et partage son quotidien avec son mari, lui aussi européen, originaire d'Irlande, et leurs 2 filles. La décision que le couple prend de déménager en Irlande émerge finalement à la suite de la pandémie du Covid, portée par le désir d'une vie plus authentique et plus en adéquation avec la nature. Si la décision s'impose rapidement de par son évidence, elle est tout de même mûrement réfléchie, et c'est avec énormément de prévoyance et grâce à des opportunités professionnelles qu'Anne et sa famille trouvent un nouveau souffle dans ce projet de vie dans les Midlands en Irlande, et ce malgré tout un tas de défis logistiques et culturels. Anne nous ouvre aujourd'hui les portes de son parcours de vie, jalonné de voyages, de découvertes et de défis. Elle est aujourd'hui installée dans une maison en cours de rénovation dans les Midlands, dans la campagne irlandaise, loin de l'agitation urbaine, et elle a su s'adapter à une vie accompagnée de jeunes enfants, sans électricité ni eau courante, et à apprendre les rudiments de la vie dans les travaux. Un défi de taille qui pourrait en faire fuir plus d'un, mais une aventure sans pareil qui ne saurait éclipser le sourire rayonnant de la jeune femme. Aujourd'hui, Anne incarne l'esprit de l'expatriation au sens général du terme, avec sa soif d'aventure et sa grande ouverture d'esprit. Sa vie, c'est un hommage à la diversité, à la résilience et à la capacité à trouver du bonheur dans les moments de transition. Et pour toutes ces raisons, je suis ravie de vous livrer le témoignage et l'histoire d'Anne et de sa famille, une histoire qui nous est livrée tout droit depuis la campagne irlandaise. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, abonnez-vous à French Morning sur notre site frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction les Midlands irlandaises. Nous sommes dans la campagne irlandaise, les Midlands pour être plus précise. Le printemps est arrivé, comme on l'entend avec le chant des oiseaux. La rénovation du cottage est en cours, beaucoup de travail, mais on y croit. Ce petit cottage est entouré de 5000 mètres carrés d'arbres, de ce qui sera un jour un potager, on l'espère. Plein d'endroits pour les filles pour jouer, à créer leur petit monde. De temps en temps, on entend un tracteur. C'est c'est calme. Je m'appelle Anne, j'ai 37 ans. J'ai voyagé plus que ce que j'aurais pensé. J'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu parler anglais, mais c'est vrai que la vie m'a amenée à des endroits où j'aurais pas forcément, comme beaucoup de gens,
Mais les voyages, ça m'a permis de vraiment me développer, de vraiment, de suivre un peu des chemins qui n'étaient pas forcément tracés à la base. Et franchement, je pense que j'étais une personne plutôt qui restait dans ma zone de confort. Et en fait, les voyages, c'est vraiment ça qui m'a permis de me connaître moi-même, de m'ouvrir au monde. Et je pense que jamais pour rien au monde, j'échangerais ça. Surtout l'ouverture au monde et de découvrir autant de gens, de milieux différents, de cultures différentes et d'apprendre sur soi-même. Ouais. Trop bien, c'est précieux tout ça. Tu nous parles d'où là aujourd'hui ? Je suis à Dublin, Irlande, oui. Dublin, là où est mon fiancé de Dublin et toute sa famille. Donc, c'est la nouvelle aventure depuis presque 1 an. Ça fera 1 an à la fin du mois de mars. Très bien. Écoute, on va y revenir dans quelques instants. Et tu viens de quel coin en France ? Alors, je suis de Nantes, d'une maman bigoudaine qui est née près de Quimper, et de mon papa qui est né au Congo et qui est venu faire ses études en France à 19 ans et qui n'est jamais retourné au Congo. Donc, moi, j'ai grandi à Nantes, qui est la frontière. Bon, c'est un peu polémique, mais moi, je me sens bretonne. D'accord, ok. Et, non, je rigole. Ouais. J'ai fait énorme. J'ai passé tous mes vacances scolaires à l'Esconil, qui est exactement le petit village de ma mère. Ouais, j'ai grandi avec les crêpes, le beurre salé et puis les clichés, mais non, vraiment, je me sens bretonne. Et donc multiculturel aussi, du coup, parce qu'au sein de la famille, vous aviez donc différentes cultures. Oui, c'est ça. Ouais. Mon papa, c'est vrai que il est arrivé à Quimper justement à 19 ans où il n'y avait pas beaucoup de Congolais. Donc c'est vrai qu'il nous a apporté, je pense, en grandissant cette envie des voyages, mais aussi de l'ouverture aux autres et du fait qu'il était à l'aise un peu dans tout. Il s'adaptait à tout. Tu as grandi, tu n'es pas fille unique. C'est peut-être l'occasion de faire un petit coucou à Cécilia qui nous a mis en contact. Oui. C'est qui Cécilia ? Cécilia, donc c'est ma plus jeune sœur qui donc on est 4, une fratrie de 4. J'avais une grande sœur. Que des filles ? Non, un frère. Donc je suis la deuxième sœur, grande sœur. Ensuite c'est moi et mon frère qui a 2 ans de moins et ma petite sœur donc Cécilia qui est la plus jeune qui aura 30 ans bientôt. Donc 4 enfants nés en Bretagne et une bonne fratrie, ouais. On a tous un peu voyagé. Je pense que je les ai un peu, surtout moi en tant que deuxième, un peu influencés dans les voyages, mais je suis contente. Non. Ma petite sœur surtout, la pauvre, elle avait à peine 7 ans et moi qui étais dans je veux être bilingue, je veux parler anglais. Donc c'était les films en VO sous-titrés alors qu'elle avait 7 ans et qu'elle essayait de lire. Mais bon, je pense maintenant elle est contente maintenant parce qu'elle parle anglais aussi. On dit merci à sa grande sœur. D'accord, mais tu sais, j'ai eu quasiment la même chose avec ma grande sœur qui regardait des trucs en anglais. Moi, ça a mis du temps à marcher par contre, mais c'est un autre sujet. Alors du coup, là, ça fait combien de temps que tu vis à l'étranger ? Parce que l'Irlande, c'est pas ta première escale, si je puis dire. T'es partie donc de Nantes depuis combien de temps ? Née à Nantes, nous avons bougé sur Orléans pour le travail de mon père quand j'avais 10 ans. J'ai fait mes études à Tours, études de langue étrangère appliquée. Et donc, le cursus LEA avait en 3e année, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais choisi ce cursus, un échange obligatoire. Voilà, entre mon université à Tours et une autre. Et il y avait une liste assez longue de pays. D'accord, plein d'options. Et voilà, donc nous faisions des choix. Et en fait, ça dépendait de plein de critères, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller aux États-Unis pendant un semestre. Trop bien, d'accord. Et alors, tu as choisi quoi comme université ? Alors, c'est assez drôle. Parce qu'en fait, il y avait 2 universités seulement américaines qui faisaient l'échange avec notre université. Et c'était celle de l'université de North Texas et l'université du Wyoming. Donc, 2 États très différents. À la base, je connais pas beaucoup les États-Unis à part ce qu'on voit dans les films, mais j'avais choisi le Wyoming. Je sais plus les raisons particulières, mais nous étions plusieurs étudiantes à avoir choisi le Wyoming. Et au final, le responsable qui s'occupait de choisir les sélections, il avait inversé mes choix. Et donc, j'ai été envoyée à Denton, North Texas. Ok. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mon 3e choix, c'était l'Irlande au final, mais donc j'ai été envoyée là-bas avec des amis en plus. Donc c'était vraiment, l'idéal parce que c'était l'échange universitaire où nous ne payons rien, l'échange où
notre responsable nous disait, bon, c'est pas grave si vous trouvez pas des cours qui correspondent exactement à LEA, donc allez-y pour l'expérience. Ah oui, détente. Ah mais vraiment, oui, parce qu'on était très stressés, on voulait suivre parce que langue étrangère appliquée, il y a des cours de droit, des cours d'économie, etc. Donc on était un peu stressés. Mais à la française, en fait, en septembre, pour partir en janvier, à l'université, en mode non, mais on n'a plus de place dans plein de cours, donc il nous a dit pas de pression, c'est l'expérience qui compte, donc on y allait à fond pour l'expérience. Donc c'était vraiment, c'était plutôt pas trop stressant, à part le visa, mais c'était pas trop stressant. Le visa, c'était quoi? C'était un J1 du coup pour partir en semestre? Je crois, oui, voilà, si je me souviens bien. Je sais bien sûr, comme c'était en septembre et que, voilà, c'était très dernière minute pour avoir un rendez-vous à l'ambassade. On a dû, justement, j'ai relu ça dans mes emails, j'avais complètement oublié, mais à l'époque, c'était très traumatisant, mais on a dû, en fait, se pointer à l'ambassade à Paris sans rendez-vous. Y aller au culot, parce que sinon, on allait louper notre rentrée. Ah oui, ça n'existe plus, ça. Ah bah non, ça c'était c'était 2008, donc non, 2007, fin 2007. Donc on y allait au culot, on a eu un entretien et voilà, bref, on a réussi ça c'est bien. On a dû avoir des têtes vraiment tristes attristées. On a réussi à avoir notre rendez-vous. Ok, trop bien. Et alors toi qui avais grandi avec cette soif d'anglais, de découvrir le monde, de voyager, de rencontrer du monde, t'as ressenti quoi du coup quand t'as posé les pieds aux États-Unis pour la première fois? C'était comme dans un film. C'était vraiment comme dans un film. Comment ça? C'était les clichés, c'était leur propre. Parce que j'avais eu quelques commentaires. Oh, t'as pas peur, le Texas, les cow-boys, les armes et tout. Et je me suis pas vraiment posé de questions. Voilà, les grands clichés. Mais en fait, c'est juste un monde. C'est une petite université à l'échelle américaine, mais c'est quand même l'université avec les cheerleaders, les campus, voilà, le campus. On était logés sur le campus, donc c'était vraiment comme dans les films. On allait à des fêtes, on allait à des tailgating et tout ça. Enfin, c'était plein les yeux. On en a pris plein les yeux. Et comme j'ai dit, j'étais avec 2 autres amis, donc c'était vraiment le cocon. C'était pas trop stressant d'être lancée seule, voilà. Donc non, c'était magique, plein les yeux les cours. Avec certains cours, c'était en amphi, on aurait dit comme des one man show. La façon dont certains profs parlaient, voilà, ils avaient leur micro. Ça. Pour comparer à ma petite université française à Tours, non, c'était vraiment grandiose. Surtout les activités sportives et l'ambiance. L'esprit, le fait que tout le monde portait les couleurs, tout le monde avait les sweatshirts et tout avec le UNT. On a vraiment adoré. Ouais. Et t'arrives à rencontrer des locaux un peu, parce que tu disais du coup que t'es partie avec des copains, mais que dans ta passion des voyages, c'est la rencontre aussi. Ouais, ça aurait pu être un piège, c'est vrai, parce que c'était la facilité d'être avec d'autres Françaises. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais en chambre avec une Américaine. Donc donc dans les dorms, t'as eu l'expérience totale. Totale, okay. Voilà, l'Américaine qui nous a du coup très très sympa, qui nous avait introduit à son cercle d'amis, et donc on découvrait les endroits qu'on n'aurait jamais vraiment découvert. Donc non, ça nous a bien permis. On a essayé de visiter. Donc on est arrivé en janvier. On a eu le spring break. On a décidé d'aller à Miami pour spring break. Encore. So cliché. Voilà, c'est ça. On voulait faire l'Amérique comme dans les films. Donc on est allé à Miami et tout. On a vraiment voulu tout tester et même à la fin de notre séjour, parce que c'était quand même assez court c'est pas la vraie vie sur un campus bien sûr, mais on a décidé de faire un petit road trip. Donc on s'était fait l'ouest et l'est des États-Unis avec les grandes villes, voilà. Donc on voulait vraiment voir le plus possible. Ouais. Et alors, donc au bout de 6 mois, te revoilà de retour en France. Comment est-ce que tu envisages la suite? Est-ce que tu continues tes études? Comment ça se passe? Alors, c'était assez dur de revenir. J'avais le choix de faire un Master 1 dans la même université et de repartir tout de suite. Donc, de revenir fin juin et de repartir en septembre. Et cette fois-ci, je m'étais dit que je pouvais partir en Amérique latine, car je faisais anglais-espagnol dans la filière LEA. Au final, c'était assez compliqué de gérer toute l'administration en si peu de temps. Voilà. En termes de futur, je savais que j'étais passionnée des langues, mais je ne savais pas quoi faire vraiment avec... c'était une licence, je savais que je voulais faire un master, je savais que j'adorais parler anglais, mais c'était pas... Est-ce que c'est quoi comme métier, parler anglais? J'avais toujours eu l'enseignement dans le coin de ma tête, mais je m'étais dit, pourquoi pas la traduction. En fait, je me suis dit la traduction, l'enseignement, la traduction, bref. Donc j'ai tenté un master 1 à Paris.
à Paris Diderot, à tenter la traduction qui n'était pas la traduction du tout qui m'intéressait. Traduction très économique, donc avec la suite de la filière LEA, ça pouvait correspondre sur papier, mais non, j'ai pas du tout aimé. Il y a différents types de traductions. C'est quoi les différents types de traduction? Déjà, il y avait une seule université qui était traduction de films. Alors ça aurait été mon rêve, mais c'était assez compliqué. Puis il y avait pas mal de tests d'entrée qui devaient se faire quand j'étais aux États-Unis. Donc c'était compliqué de rentrer pour faire des tests d'entrée. Donc il y a traduction littéraire qui est bien sûr, c'est un peu plus fermé. En termes de traduction économique ou traduction, ça ouvre plus de portes en fait pour travailler, mais ça m'a pas du tout intéressée. Donc j'ai fait cette année. Après, je me suis dit non, c'est fini. Et donc, je me suis dirigée vers l'enseignement qui m'avait toujours été trotté dans la tête. On m'avait toujours dit, t'es bonne en anglais, enseigne l'anglais. Et je me souvenais de mes profs d'anglais et j'étais là, non. Pourquoi? C'est quoi qui te bloquait? À part quand j'ai commencé l'université, je trouve que mes profs d'anglais avaient toujours quelque chose qui, je sais pas, c'était toujours cet accent français tellement fort, c'était toujours la façon d'enseigner. J'ai gardé ça, j'ai essayé de jamais enseigner comme mes profs, c'est méchant, mais dans le sens où c'était très des lectures de textes à l'écrit, et je trouve qu'il manquait beaucoup d'oral. Voilà, dans mon expérience, c'est pas partout pareil. Mais donc, je voulais pas enseigner l'anglais, j'avais le souvenir d'être forte en anglais, d'aimer les cours d'anglais, mais de tous mes camarades de détester l'anglais, d'être là, oh man. Donc, je voulais pas enseigner l'anglais. Et j'adorais les enfants, donc je me suis lancée dans le parcours IUFM. D'accord, donc Instit, quoi. Voilà, c'est ça, Instit. Donc, pendant quelques années, j'étais à l'IUFM, j'ai passé les concours. Et l'anglais me trottait dans la tête. Je savais que je pouvais enseigner. Ça a commencé à l'époque à avoir des cours. On commençait à avoir des cours d'anglais en l'école primaire. Donc, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas perdu. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé le concours, j'ai passé les écrits, que j'ai réussi. J'ai raté les oraux. Et en fait, à l'époque, ça venait de changer. Donc, les oraux, il fallait les repasser tous les ans. Donc, si je les avais loupés, il fallait attendre 1 an. Et j'avais vu qu'il y avait des échanges universitaires dans le monde entier pour être assistante. Et donc, je m'étais dit, si je rate mes oraux, je fais 1 an à l'étranger. Voilà. Et puis ensuite, je reviens en France et je repasse mes oraux. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai été au Canada, cette fois-ci. Canada, à Vancouver. Et comment est-ce que tu as choisi où, alors, au Canada? Je sais que j'avais testé les États-Unis, mais pas vraiment vécu là-bas, mais je m'étais dit que le Canada, quand on fait des études à l'IUFM, on nous rabâche souvent le Canada, surtout en termes de pédagogie. Ouais, en pédagogie, ils sont vraiment c'est genre un exemple à suivre. L'avance. Voilà, ils font plein de choses en avance. Ils n'ont pas peur de bouger, de faire ils changent leur système éducatif assez souvent. Donc, on parlait toujours, ça c'est une expérience qui a été faite au Canada, une étude qui a été faite au Canada. Donc, je m'étais dit, ok, le Canada. Par contre, je voulais pas aller au Canada francophone parce que je voulais continuer à parler anglais. Donc, en fait, la sélection, c'est qu'on remplissait une liste, on écrivait une lettre de recommandation, etc., une lettre pour tenter. Et en fait, moi, j'avais dit toute province, sauf le Québec. Donc, je m'étais prête à aller partout. On m'a contactée. L'université de Vancouver m'a contactée en me disant vous avez un bon profil, est-ce que vous avez pas peur de la pluie? J'étais là non, je suis bretonne, j'ai pas peur de la pluie. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis partie pour à la base 8 mois. J'étais censée rester 8 mois à enseigner le français. Alors là, c'est très différent, j'imagine, du nord du Texas que tu avais découvert quelques années auparavant. Ouais, bon, déjà, c'était pas le même statut en tant qu'étudiante, qui avait juste passé pratiquement 4 mois à faire la fête. Là, c'était... Tu venais avec des enjeux, des objectifs. Tout à fait. C'était la maturité. C'était agréable aussi. Oui, voilà, tout à fait. Je sais pas si j'étais mature, mais au moins, j'enseignais. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à enseigner des élèves qui n'étaient pas beaucoup plus jeunes que moi. Donc, c'était assez impressionnant. En fait, tout ce qui était cours était préparé par un professeur et moi, je délivrais, en fait, aux débutants. Donc, c'était sympa et c'était seulement quelques heures par semaine. Donc, ça me laissait le temps libre pour vraiment visiter la Colombie-Britannique qui est une des provinces les plus belles. Ça a l'air d'être un coin magnifique, hein? Ah ouais, non, vraiment, c'est magique. On parle souvent du mauvais temps, mais non, c'est pas les moins. Voilà. Moi, j'ai jamais expérience. C'est quoi qui t'a plu là-bas? Avec moins 40. J'ai adoré les paysages. C'est tellement nature. C'est une grande ville, Vancouver, mais tout est accessible. Tu vois des gens dans le bus avec leur ski parce que
la station la plus proche est à 20 minutes du centre-ville. Ah ouais. Et après, tu prends ton ferry, tu vas sur les petites îles, c'est paumé, il n'y a rien. Enfin, mais en même temps, c'est magique, il y a tout. Donc, non, au début, avec le bus, même sans voiture, au début, j'arrivais quand même à aller voir plein de choses. Et, Ouais. non, c'est génial. C'est les grands, voilà, c'est l'Amérique du Nord, mais en grand, quoi. Tout ce qui est grand est magique. Et alors, comment se passent du coup ces 8 mois initialement prévus? Raconte-moi un peu. Ouais, donc ça passe très très vite, comme 8 mois à l'étranger, ça passe très vite. Et donc, quand tu arrives, je dirais peut-être 6 mois, même moins, 4 mois avant la fin du semestre, je savais déjà que j'avais pas forcément envie de repartir. Mais comme souvent, tout ce qui était papier, documentation, visa. L'université pouvait me réengager, il n'y avait pas de problème, ils voulaient bien reconduire mon contrat, mais ce n'était pas suffisant pour justifier d'un visa. Parce que, en termes d'heures, pardon. Voilà, il fallait 30 heures minimum par semaine, et là, en tant que... Ils n'avaient pas besoin d'assez. Voilà, ils pouvaient pas me rajouter. Donc, en gros, il fallait que je trouve un autre travail. Si je m'en suis rendu compte un peu à la fin, si je voulais rester, il me fallait trouver un autre travail. Donc, c'était un peu un coup de pression. Et puis, j'ai décidé d'envoyer des CV. Et j'ai eu de la chance d'être engagée dans une petite... ça serait l'équivalent une preschool, une maternelle privée. D'accord. Et donc, là où j'enseignais le français avec tout petit. Donc, je passais de l'université au tout petit. Et du coup, retour un peu aux premières amours. Ouais, c'est ça. Non, c'était magique. C'était pas de programmation. Donc, c'est ma programmation. C'était la liberté. Et puis, voilà, c'est les enfants. C'est quand même, voilà, c'est quelque chose que j'avais toujours aimé, un public que j'ai toujours aimé. Et ça m'a permis d'avoir un visa de 2 ans. 2 ans, d'accord. Donc, en plus des 8 mois initiaux. Ouais, voilà. Donc, d'un coup, c'était désolée, maman, je ne rentre pas. Ouais, c'était l'ouverture d'un coup. Voilà, je m'installais et voilà, j'ai beaucoup aimé enseigner. Ça a été quoi les réactions du coup dans ton entourage? Je pense que la première personne, je me souviens vraiment, c'est ma mère qui s'y attendait pas du tout. Non, c'était de la joie bien sûr pour moi, mais sa première réaction, je pense, c'était oh non. Tu reviens pas. C'est vrai qu'on a toujours été très proches et bon, ma maman n'avait pas encore, avant que j'aille au Vancouver, elle n'avait jamais quitté l'Europe. Donc maintenant, on lui parle, elle dit grâce à mes enfants, je voyage. Donc maintenant, elle est super contente. Elle a pu venir à Vancouver, elle a vu tellement de choses, mais la première action, c'était un peu la panique. Tu rentres pas. Mais t'étais rentrée entre-temps quand même. Enfin, tu rentres pas t'installer en France, mais t'étais rentrée... En fait, elles étaient venues, ma mère et ma sœur, Cécilia, donc, dont on parlait, étaient venues me voir en décembre. Donc, je suis arrivée à Vancouver fin août. Elles sont venues en décembre, donc voilà, c'était pas... Ouais, ça c'est rapide. On s'était vus. Ouais. Comment ça se passe en parallèle, on veut dire la vie privée? Parce que du coup, tu t'installes. Enfin, ça fait un moment que tu vas passer presque 3 ans au Canada, enfin à Vancouver. Ce qui va changer aussi les choses. Donc, de mon côté, je savais que je voulais rester, donc j'ai lancé les démarches de résidence permanente assez vite. Donc ça, c'était lancé. Et j'ai rencontré une certaine personne qui s'appelle Liam en 2014, fin 2014, un Irlandais qui, lui, venait d'arriver 6 mois avant. Et c'est vrai que ça a changé la donne. Je me voyais toujours rester de toute façon. Et lui venait d'arriver et il était très excité de rester dans le pays aussi, de découvrir. Et c'est vrai une des choses, c'est que j'ai découvert déjà un autre monde, les côtés irlandais, les Irlandais à Vancouver et l'ouverture sur l'Irlande. Et ensemble, en fait, on a vraiment voyagé encore plus que ce que j'aurais fait toute seule, je pense. Parce que dès le début, lui aussi... Voilà, on n'avait pas de voiture tous les deux, mais on a loué des voitures, on a commencé à explorer la Colombie-Britannique qui à l'échelle de l'Irlande ou de la France, mais surtout l'Irlande, je crois que je sais pas combien de fois plus grand que l'Irlande, mais on était tous les deux, en aventure. En pleine découverte. En pleine découverte avec son chien qu'il venait d'adopter alors qu'il savait pas combien de temps il allait rester. Mais voilà, donc c'était vraiment, ça m'a permis de vraiment découvrir encore plus le Canada et de voyager ensemble, de faire toutes les îles magiques, les îles de Vancouver. Trop bien. Et alors, c'est quoi la suite? Raconte-moi, tu peux pas me laisser comme ça. La suite, en fait, c'est que donc 10 ans ont passé au final. Au Canada? Au Canada, voilà.
Je suis restée au final 10 ans au Canada avec Liam. On a eu 2 petites filles au Canada, donc en 2020 et en 2022. Et en fait, ça a changé la donne. Mon Covid, comme pour beaucoup de gens dans le monde, ça a changé un peu notre vie en termes de projeter notre vie au Canada ou retourner en Europe. Parce que, bon, déjà, quand on a un enfant, ça peut changer la donne en termes de... Parce qu'on était tous les deux, on n'était pas du Canada, donc c'était notre maison, mais c'était pas vraiment notre maison. Et avec, avoir premier enfant, le fait de pas pouvoir partager ça avec la famille, ça aurait été dur de toute façon, mais avec le Covid, c'était, extrême. Personne n'a pu venir. Et donc, c'est venu la question de qu'est-ce qu'on fait. Liam parle un français, comme il a appris à l'école et tout, mais pas suffisant pour vivre en France. Moi, je me voyais pas je me voyais pas retourner en France. Pas encore, un jour peut-être. Mais donc on a décidé, ok, on va déménager en Irlande. Moi, j'avais déjà été 4-5 fois en Irlande depuis que j'ai rencontré Liam, donc c'est vrai que je me suis sentie bien, ça m'a rappelé la Bretagne et c'était assez proche de la France. À la météo. Ouais, la météo, la boisson. C'est vrai que l'esprit c'est un pays tellement accueillant, les gens sont tellement accueillants, je me suis sentie bien, je me suis sentie comme à la maison, comme en France sans être en France. Continuer à parler anglais tous les jours, ça me plaisait bien aussi. Donc on s'est dit que du moins, pour l'instant, on allait tenter l'Irlande. Mais moi, ce qui m'inquiétait, parce qu'on était sur un pied d'égalité au Canada, dans le sens où on était tous les deux pas du Canada. Donc tout était nouveau pour tous les deux. On était arrivés presque en même temps, moi, 2 ans près. Moi, je me disais, Dublin, Liam est de Dublin. Qu'est-ce que va se passer notre vie quand lui, il aura tout le monde, toute sa famille, tous ses amis d'enfance. Et moi, je serais encore une expat, même si je serais proche de la France, j'aurais personne. Ouais, c'est ça change en fait tout l'équilibre que vous avez construit pendant 10 ans aussi. On est tous les deux loin de tout ce qu'on connaît. Puis, en fait, on rentre chez l'un. Et ça peut créer un équilibre qui est pas facile à gérer au quotidien. Tout à fait. Voilà, c'était ma seule peur. Et en fait, je pense que avant même que j'ai pu lui en parler, on avait tellement adoré cette ouverture au Canada. En fait, tout ce qui est paysage, tout ce qui est, on se voyait plus en ville. En fait, lui, il a toujours vécu à Dublin. Bon, il a voyagé beaucoup dans le monde, mais il a toujours vécu à Dublin. Bon, j'ai vécu dans des moyennes villes, grandes villes, etc. Et on s'était dit qu'on voulait la campagne. Bref, on voulait quelque chose de différent. Et donc, je me suis dit, bon, ok, même si c'est un petit pays, même si en étant au fin fond de l'Irlande, on est quand même qu'à 2 ou 3 heures de Dublin, ça serait quand même un pied d'égalité parce qu'on sera tous les deux dans un endroit différent. Donc, c'est ce qu'on a décidé, de trouver une maison à la campagne, avoir beaucoup de terrain. Et en fait, on partait d'une démarche assez différente on est tous les deux pas du tout, on n'a pas la main verte forcément, mais de faire pousser nos fruits et légumes, d'avoir une vie un peu plus calme, de donner de l'espace. Est-ce que c'est ça l'effet Covid ? J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu cette réaction après avoir longtemps été enfermés. Ouais, peut-être. Je sais qu'à Vancouver, on n'a pas eu du tout ce qui est couvre-feu, etc., lockdown, comme dans beaucoup de pays. C'est vrai on était assez chanceux dans le sens où on pouvait quand même bouger et tout. C'est juste qu'on se laissait de l'espace, mais il y a tellement d'espace de toute façon. Mais je pense qu'on s'était dit, avec nos enfants, on veut qu'ils aient l'occasion de vivre en pleine nature. Ouais, qu'on soit aussi suffisant, self-sufficient et qu'on puisse, juste tenter quelque chose de différent. Comme j'ai dit, on n'a pas grandi dans comme ça, mais tenter d'être à la campagne et d'être proche de la nature, plus proche de la nature. Et alors, de la théorie à la pratique, comment ça se passe ? Nous avons atterri le 30 mars 2023. Ah oui, donc tout pile un an, quoi. On est le 18 mars au moment où on enregistre. Okay. Ouais, c'est ça. On a atterri avec nos 10 valises, mon Dieu, avec nos 2 filles, nos valises. Et on s'est dit, on avait en fait repéré une maison en ligne. On avait eu sa famille qui nous avait aidé à visiter, à voir les locaux, mais on s'était dit, on a flashé dessus, voilà,
on tente tout pour le tout. On met tous les œufs dans le même panier et puis voilà, on bouge à la campagne. Donc une maison qui est complètement rénovée et donc nous vivons entre Dublin et les Midlands, le milieu, le fin fond de l'Irlande, où on essaie de retaper cette maison avec 1,5 hectares de terrain. Je crois que c'est 5000 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, Liam fait presque tout seul. Donc, moi, je suis avec les filles dans un mobil-home. Nous vivons sans électricité. Ah ouais, donc on essaye d'être ingénieux, on essaie de s'adapter. Ouais, c'est une nouvelle vie. Ouais. C'est une nouvelle vie. J'ai appris à faire le feu dans un poêle à bois. Liam, moi, j'ai appris à allumer mon feu moi-même. Bon, après... Voilà, en termes de la famille, on est à 2 heures de Dublin, donc dès qu'on a besoin, on rentre tous les week-ends. Mais ouais, ça repart. Comme chaque rénovation, il y a des surprises, donc on essaie de rester positif et de se dire, voilà, la lumière au bout du tunnel et qu'un jour, on aura la maison de nos rêves. Mais c'est un choix un peu fou. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un peu inconscient, mais on se dit, pourquoi pas ? On n'a qu'une vie. Comment est-ce que, de manière très simple, très concrète, comment est-ce que vous financez tout ça ? Vous avez repris le boulot ? Comment ça se passe ? En fait, on avait économisé comme des malades en termes de... Pendant le Covid surtout. Économisé comme des malades et tout. Et puis, moi, j'enseigne un petit peu encore en ligne. Et tant que... les filles sont assez jeunes, 3 ans et 1 an et demi. Donc, j'avais congé maternité et tout. Mais c'est vrai que... bientôt, on va devoir partager les deux, être à travailler et à rénover. Mais heureusement, Liam est très, très, comment on dit, jack of all trades. Il a quand même beaucoup d'expérience. Voilà, il a beaucoup d'expérience, beaucoup de contacts. Et c'est vrai que ça permet d'aller plus vite. Et puis, de toute façon, notre but, c'est tant que la maison sera chauffée, isolée, on n'a pas besoin d'avoir la maison parfaite tout de suite. On sera tant que... Du moment que c'est habitable, ouais. Voilà. Et puis quand on devient propriétaire, de toute manière, la maison n'est jamais terminée. Je crois que oui, j'ai compris ça. Oui, j'ai compris ça. Ouais, il faut être patient et puis se dire que voilà, nos choix à Vancouver, qui est une ville extrêmement chère en fait, on avait le choix d'acheter là-bas où notre vie en fait commençait avec les filles, avec le Covid et tout ça, on commençait à se dire est-ce qu'on sait ce qu'on veut en fait, est-ce qu'on veut juste se passer le relais le matin. Ils déposent les petites à la crèche. Je vais les chercher, on rentre, c'est le dîner, machin. Comme beaucoup de gens, voilà, c'est comme ça. On a besoin mais en fait, on n'était pas forcément heureux et on s'est dit, on va peut-être avoir quelques années super dures, expérimenter des choses de malade. Mais au final, on aura notre petit bout de terre, notre petite maison et puis l'impression de s'installer aussi quelque part et ouais, je comprends. Voilà. Nous sommes en route pour Dublin. Nous faisons ce trajet tous les week-ends, environ 2 heures de route. La voiture est chargée et on a de la chance. Il fait assez beau cette fois-ci, c'est pas toujours le cas. C'est toujours un peu difficile de laisser nos beaux champs et notre verdure pour arriver dans la circulation, les trafics. Au programme, lessive et profiter un peu des conforts du monde moderne. Et bien sûr, pour les filles, profiter de la famille et des grands-parents. Donc ça, c'est pas mal. Et alors, cette nouvelle vie en Irlande, mis à part du coup, voilà ce que tu nous partages, comment ça se passe ? Tu disais appréhender initialement un peu le fait que l'un retourne, mais que pour l'autre ce soit juste un nouveau déracinement aussi. Comment est-ce que ça se passe le quotidien et l'intégration, la nouvelle vie ? Ouais, ça se passe vraiment bien. Bon, il a une famille adorable qui aide, mais c'est vrai que dans nos Midlands là, les gens sont super accueillants. Je pense qu'il y a beaucoup, comme en France, je pense, il y a beaucoup de villages qui ont été désertés pour les grandes villes, le travail, les études, tout se fait dans les grandes villes. Donc je pense que dans les petits villages comme ça, ils sont contents de voir qu'il y a du
du 109 qui revient et qui achète un autre cottage. Parce qu'on peut avoir le cliché un peu des fois dans les campagnes de se dire bon, les gens ils sont pas hyper fans des gens qui viennent de l'étranger. Qui ont des accents, qui ont machin. Ça n'a pas du tout été votre expérience pour vous? Non. Je pense que Liam est la personne qui se fait le plus... on se moque plus de lui parce que, voilà, c'est comme le Parisien, voilà. C'est comme si en fin fond de la France. Ah, le Parisien, ouais, de toute façon, vous. Donc, les Dublinois. Donc, moi, c'est plutôt, française, super intéressant. Et Liam, ça va, tais-toi, toi. Toi, le garçon de la ville. Donc, non, ils sont vraiment très accueillants. Ils étaient tellement contents. L'école primaire du coin est tellement content d'avoir un prof de français. Enfin, ils étaient étonnés, voilà, que, comme par hasard, une Française vienne. Alors que oui, ce qui est drôle aussi, c'est ce qu'on a découvert, parce que j'avais vu sur la crest, comme le symbole de l'école, qu'il y avait un drapeau français. Et l'école primaire du village. De l'école publique du coin Oui. Je fais, comment ça se fait qu'il y a un drapeau français? Et en fait, je peux plus me rappeler la date exacte, je vais pas faire des erreurs, mais en 1800 quelque chose, il y a eu une bataille entre les Irlandais, une rébellion des Irlandais contre les Anglais, et les Français sont venus aider. Ah, bah voilà. Voilà. Donc, j'ai vu des drapeaux, ils ont fait une reconstitution, ils font tous les 10 ans une reconstitution, et quand je suis arrivée, il y avait des drapeaux français dans tout le village, et j'étais là, waouh, juste pour moi. Donc non, on a eu de la chance, non, ils sont vraiment contents de voir du 109. Les gens sont très accueillants et je pense que c'est... De toute façon, les Irlandais en général. Moi, j'ai toujours entendu du bien des Irlandais. Ils sont quand même très ouverts et ils voyagent beaucoup eux-mêmes. Donc, c'est vrai. Ils sont ouverts d'esprit. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites mis à part cette rénovation, excuse-moi, j'arrive plus à parler. Parce qu'effectivement, il a fallu trouver un jour où tu n'étais pas coupé du monde, finalement, pour pouvoir enregistrer. Oui. Ça ressemble à quoi, du coup, le quotidien de la famille? En fait, donc ça serait du lundi au vendredi. Nous sommes dans notre mobil-home. On essaye de faire le plus de travaux possible. Qui est donc dans les Midlands. Midlands. Et donc, ma fille va à la crèche même là-bas, donc la plus grande, elle a 3 ans. Donc, ça permet aussi pour elle de déjà se faire des amis, d'avoir son accent irlandais déjà, quand elle parle anglais, même si français, c'est sa langue principale. Et le week-end, donc on vient sur Dublin, la civilisation, retour à la civilisation, on fait notre lessive. Et donc, ça permet de voir la famille et tout, et de débarquer avec nos 2 enfants qui font beaucoup de bruit. Mais voilà, pour l'instant, c'est l'aller-retour. Voilà, 2 heures de route qui, à l'échelle du Canada... Parce que c'est ça aussi. C'est la grande banlieue, quoi. Voilà. Toute la famille qui lui disent... La plupart de sa famille sont de Dublin et vivent à Dublin, ont grandi à Dublin et quitteront pas Dublin. Et donc, pour eux, c'était, mais qu'est-ce que tu vas au fin fond de nulle part, quoi, c'est pas possible. Et on disait, mais c'est 2 heures de route. Moi, je mettais 1h30. Si tu comptais de partir de chez moi, aller à la crèche, aller au boulot, je mettais 1h30 tous les jours, 3 heures par jour en voiture. Donc, c'est pas grand-chose. Mais ouais, c'est l'aller-retour pour l'instant et on espère d'ici la fin du printemps que ça va changer, qu'on pourra rester un peu plus là-bas et surtout qu'on a un 3e bébé qui arrive cet été. Félicitations. Merci, ouais. C'est donc ça a rajouté une deadline. Fin juillet, début août. Donc ça a rajouté vraiment là, c'est en mode non, c'est maintenant qu'il faut qu'on puisse avoir cette maison. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça rajoute une sacrée deadline quand même. Oui, non, je n'aurai pas un enfant dans un mobil-home. J'ai rien contre les mobil-homes, mais non. Ouais. Non, il faut qu'on soit installé. Surtout que t'as la maison, bien sûr, je comprends. Ouais. Donc, c'est la grande deadline pour le petit Irlandais qui va être, un vrai, qui sera né en Irlande. D'accord. Donc, c'est un petit garçon, non? Parce que tu dis le. Non, on ne sait pas. Oui, bon, je dis toujours le bébé, oui, mais non, on ne sait pas. C'est une surprise, encore. Une surprise, ouais. Je pense que cela doit s'entendre. Il y a une tempête qui s'est abattue sur l'Irlande aujourd'hui. Si mes calculs sont corrects, c'est la 11e tempête depuis que nous avons aménagé à la campagne. On apprend beaucoup de choses lorsqu'on vit proche des éléments, surtout quand on n'a pas l'électricité, quand on ne dépend pas de l'électricité. Ça peut être bénéfique dans le sens où il y a des alertes coupures d'électricité un peu partout. Ça ne nous touche pas. Par contre, il faut être préparé. Il faut avoir le bois coupé
pour tenir la journée ou la nuit, principalement. Il faut avoir l'eau. On a accès à l'eau, heureusement. Il faut juste faire attention. Le mobil-home est solide, mais on sent le vent bien plus que si on était dans une maison traditionnelle. C'est intéressant, c'est des expériences à vivre. Et pour l'instant, comme j'ai dit, 11e tempête et on est toujours là. Donc on en apprend à chaque fois un peu plus. Et cette vie là dans les Midlands, du coup, tu dis, t'as l'air de dire, elle est dans la grande campagne, etc. Enfin, il y a quand même, tu dis, une crèche pour ta fille. Ça ressemble à quoi la vie là-bas? Ça, je sais pas, moi je connais pas. Fais-moi un peu, aide-moi à me projeter. Déjà, pour comparer à Dublin, Vancouver, Paris, tout ça, c'est calme. C'est calme. On se réveille, c'est le chant des oiseaux. C'est très très calme. Notre village. Donc on est à 2 kilomètres du village le plus proche. Il y a 3 voisins qu'on peut voir autour de nous, mais c'est tellement calme. C'est paisible. Malgré le fait que, je sais pas, il y a peut-être eu 10 tempêtes depuis que je suis arrivée. C'est pas possible. Tout le monde me dit ça n'est jamais arrivé. Non, mais tout le monde me dit, mais non, mais c'est pas comme ça d'habitude. Mais 10 tempêtes où c'est vraiment des tempêtes où t'as tout le mobil-home qui se secoue. Enfin, voilà, on a appris à s'adapter. Mais ouais, non, c'est surtout le fait qu'on respire, en fait. Dès qu'on revient sur Dublin, j'adore cette ville, mais dès qu'on revient sur Dublin, c'est avec tout ce qui est circulation, c'est normal, c'est une grande ville. Mais là, en fait, c'est le calme, c'est la crèche, elle a 10 kilomètres et on met 9 minutes pour y aller en voiture sans se presser. Tout est plus calme. Tout est le petit bled, le village, donc il n'y a pas grand-chose, mais le bled où un peu plus loin, il y aurait une pharmacie, une supérette. Il n'y a même pas un docteur, non, je crois pas. Et donc après, la plus grande ville, ça serait à 20 minutes. Donc c'est loin sans être loin. On a quand même à 20 minutes une grande ville avec tout ce qui est tous les services. Mais pour notre village, c'est vraiment calme. Et c'est le mot principal, c'est calme, c'est beau, c'est vert, c'est tellement vert. Ah, trop bien. Ouais. J'ai jamais vu autant de vert. Et cette maison, alors tu peux m'en parler? Tu me disais, elle a 200 ans la maison? Ouais, donc en fait, il y a une partie, c'est une partie où je crois qu'on nous a dit, c'est dur d'avoir des informations exactement sur les origines. J'ai essayé de chercher sur des sites quand est-ce qu'elle a été construite et tout, mais c'est de la pierre. En faisant les rénovations nous-mêmes, c'est une chose aussi qui est super, c'est de pouvoir voir vraiment les os de la maison, la pierre et le sol. Enfin, vraiment, tout est... Forcément, c'est aussi un cauchemar en termes de rénovation, mais on sent que il y a de l'histoire, en fait. C'était un couple qui n'avait... Voilà, c'est ça. Apparemment, c'était un vieux couple. Un vieux couple, ils étaient jeunes à la base, mais ils n'avaient pas de voiture. Ils allaient au petit village sur leur vélo pour faire leurs courses. Ils avaient des animaux, des Venant poules. d'Amérique du Nord, ça fait très... J'ai l'impression de regarder un film en Irlande, là. Ouais, non, c'est genre clair. The Cottage, tu sais, là, avec Kate Winslet et je sais plus qui. Là, oui. J'aurais adoré avoir un toit en je sais plus, en paille, ou je sais pas comment ils appellent ça, thatch roof. J'aurais adoré ça, mais ouais, non, ça a du caractère. On sent la pierre, on sent l'histoire, et donc c'est un petit cottage tout plein pied, juste 4 petites chambres, un salon, mais ça nous suffit pour l'instant. Nous qui étions en appartement ces 10 dernières années, c'est plus grand que ce qu'on a jamais eu, et même si, l'Irlande, le temps, on en parle souvent, mais le fait qu'on est de l'extérieur, on a vraiment envie d'exploiter l'extérieur, d'avoir des poules, des chèvres, d'avoir des lapins, vraiment créer une vie à l'extérieur aussi. C'est génial. Ouais. C'est génial. Donc en gros, vous avez quand même fait ce move à deux pour le meilleur. Même si c'est énormément de travail, ça a l'air d'être un gros projet. Ouais, donc j'espère. Il y a des jours où on se dit, mais non, c'est bon, on retourne au Canada, parce qu'on est tous les deux citoyens maintenant. C'est bon, on est citoyens. Mais il y a des jours, c'est dur. On n'a jamais... qui n'a pas l'opportunité d'allumer la télé quand on a marre, ou de dire aujourd'hui j'ai envie de me prendre une douche? Non, faut chauffer l'eau, faut une bassine, des choses comme ça. Enfin, heureusement qu'on a cette opportunité d'aller à Dublin, tous les 4-5 jours, heureusement. Mais c'est vrai que avec des enfants en plus, des fois on se dit les pauvres là, qu'est-ce qu'on leur fait vivre? Mais non, elles sont tellement heureuses, elles sont dehors. No regrets. Ouais, non, elles ont leurs bottes, elles ont leur
tout leur outfit irlandais, tout l'équipement. Et elles sont qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, elles jouent dehors. Et donc, pour l'instant, on se dit que ça vaut le coup. Tu disais que ta maman, ça avait été un peu le choc quand tu lui avais annoncé que tu restais. Et finalement, effectivement, tu étais restée plus de 10 ans. Est-ce que se rapprocher de la famille française aussi, j'imagine que ça a dû avoir un impact sur, je ne sais pas si c'est les relations, mais en tout cas, ça a dû faire plaisir à certains? Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Elle a fait l'effort. Ma maman, comme je disais avant que je sois au Canada, elle n'avait jamais voyagé en dehors de l'Europe. Donc, elle a fait l'effort de prendre l'avion, rester 10 heures dans l'avion, venir me voir plusieurs fois, presque tous les ans, 1 an et demi. Elle a fait l'effort de venir. Après, c'est vrai que le Covid, quand on a eu notre première fille, ça a été très dur pour elle, surtout de pas pouvoir venir tout de suite. Et donc là, puis l'Irlande, ma mère, pour elle, c'est nos cousins les Bretons. La musique irlandaise, non, hier c'était la Saint-Patrick et on est parti à Dublin voir la parade et oui, j'imagine, c'est une grosse journée. Non, elle est super contente et voilà, maintenant qu'on aura de quoi les loger aussi un peu plus, c'est en mode, moi je viens, je reste 6 mois. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, non, très, très contente. Là, justement, à la fin du mois, on a le baptême de la plus jeune et ils viennent tous. Ma famille vient, mes parents, ma sœur, mon frère et tout. Donc, non, c'est vraiment 1h30 d'avion, c'est rien, quoi. C'est vraiment, ça change tout, quoi. Ouais, c'est comme à l'autre bout de la France, presque. Mais c'est tellement facile. Ouais. Je suis super contente pour toi, pour vous. C'est trop chouette. Et du coup, les filles, vous parlent anglais, français? Comment ça se passe à la maison? Alors, tu me disais écouter beaucoup de podcasts avant qu'on appuie sur enregistrer. Ouais, pour leur faire écouter. Dès le début, c'est vrai, surtout en étant prof, dès le début, moi, c'était, il faut qu'elles parlent français. Leur première langue, ça sera le français. Et c'est vrai que Liam, il a été super là-dedans, parce qu'il s'est dit, même si elles ont rien d'autre, le fait d'être bilingue, c'est un super départ dans la vie. Et vu comme on a tous, du moins galéré à devoir apprendre notre langue. Et c'est vrai que des fois, voilà, lui, le pauvre, et son français, il s'est amélioré avec les filles, mais c'est vrai que quand on se rend compte, quand on peut pas suivre une conversation, voilà, que c'est frustrant. Donc, Erin, elle est bilingue, elle a 3 ans, elle parle aussi bien français qu'anglais. Français, je dirais, elle est encore un peu plus forte en français, mais maintenant qu'elle va à la crèche, je fais vraiment attention de continuer bien le français. Elle me parle toujours qu'en français à moi. Liam, tout ce qu'il peut dire en français, il lui dit en français. Donc, pour l'instant, c'est ça. Ma mère ne parle pas anglais, de toute façon. Donc, ma famille, de toute façon, c'est le mot d'ordre. Vous lui parlez qu'en français et voilà, c'est le but. Après, on sait que c'est une bonne motivation pour les enfants. Hein. J'espère, voilà, je me dis, il faut que je puisse vous envoyer tout l'été en France plus tard. Donc c'est un plaisir de la voir. Elle commence à même à enseigner le français à ses grands-parents irlandais. Donc, c'est trop mignon. Elle prend la relève. Ouais. Si tu avais un petit conseil que tu pouvais chuchoter à ton oreille il y a du coup 12, 15 ans, tu te dirais quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose avec le recul que tu te conseillerais? Ouais, peut-être de moins se prendre la tête, de suivre... ça n'a pas l'air de te prendre beaucoup la tête quand même quand on t'écoute. Non, mais ça, avec le recul, c'est toujours facile, mais c'est vrai que surtout l'étape quand j'ai décidé de rester à Vancouver, alors que j'aurais pu revenir passer mon concours, et c'était tellement 2 vies différentes, devenir enseignante en France à l'école primaire, avec la sécurité de l'emploi et tout, et de me dire non, je repasse pas le concours et je reste à Vancouver et on verra. Mais c'est ce que j'aurais pas pu espérer mieux, c'est vraiment de suivre. Bien sûr, il faut planifier les choses, il faut s'organiser dans la vie, mais en termes de voyage et de découvertes et de rencontres, il faut juste sortir des fois de sa zone de confort et de tenter les choses et de voir où est-ce que ça nous mène. Eh ben, c'est bien, c'est un bon mot d'ordre tout ça. Écoute, en tout cas, je te souhaite une belle rénovation, un beau bébé, peut-être pas dans cet ordre-là, mais merci. Une belle rencontre. Et puis, un grand merci d'avoir partagé ce petit morceau de vie avec nous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. C'était un honneur de partager et j'espère que ça continuera sur la même lancée.
voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette ode à cette nouvelle vie vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, moi, j'adresse un immense merci à Anne pour ce chouette moment passé ensemble et à sa sœur pour m'avoir partagé le parcours de la sienne et pour nous avoir mis en relation. Si cet épisode vous a plu à vous aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager dans votre entourage ou encore à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur votre application de podcast préférée. La semaine prochaine, je vous embarque du côté de chez moi, dans le Colorado. Je vous laisse découvrir un petit extrait de ce qui nous attend. Tu vois que les profs, ils te voient en tant qu'adulte, en fait, ici. Ils donnent beaucoup plus d'indépendance. T'es pas maternée Non. Notre premier contrôle, on était je sais plus quoi, c'était un examen. Et le prof, pendant l'examen, sort et va se prendre un café. Et nous... En tant que Français, tu te dis « Ok, cool, on peut gratter. » mais tous les Français, même si on avait... Même si t'es à l'aise sur le quoi. C'est là, mais où est-ce qu'il est parti? Putain, c'est super dur. Putain, c'est quoi ce truc? Il va revenir. T'as vu, il porte des tongs. Enfin, et ensuite, bon, il revient, on continue. Et à la fin, je me souviens du contrôle, quand on a fini de rendre des papiers, le prof nous appelle et il fait ça arrive chaque année. Il faut que je vous le dise. Tout le monde a cafeté sur vous. Tous les Américains, m'ont dit que vous parliez pendant que j'étais partie. Se fait pas. C'est la même chose chaque année avec tous les Français. Donc, faut que vous sachiez que les Américains, ils suivent les règles. Ouais, c'est vrai. Et que je sois là ou que je sois pas là, c'est pas une opportunité. Les gens, ils sont allés cafeter. Ouais. C'est fou quand même ça. Ouais, je trouve ça trop marrant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, une merveilleuse fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.